Ah, bonjour! Je suis un autre Martin, le Martin du Ludusium, le club de jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu Gozu X, une refonte du jeu Gozu qui a été créé en 2010. Ce jeu est un jeu de confrontation pour 2 joueurs seulement. Je vais faire un survol des règles, le placement, comment il fonctionne, puis je vais vous faire une petite critique à la fin avec une comparaison avec la première version du jeu. Et c'est parti! Voici le plateau. Voici les composantes. Voici les factions. Il y a 8 factions différentes qui sont inspirées du jeu Immortal 8 et 9. Chaque faction contient 8 niveaux 1 en 2 exemplaires chacun, 5 niveaux 2, chacune unique, et 2 niveaux 3 qui sont les immortels qui donnent des habilités différentes à chaque faction. Pour sélectionner le premier joueur, vous y allez au hasard de la manière que vous voulez. Le premier joueur va sélectionner une faction de son choix. Sur les petits panneaux en bas, il va y avoir les habilités de chaque faction qui vont être décrites, plus fortes, moins fortes, par rapport à ce qu'ils vont avoir. Télécapture, détruire, libérer, piocher des cartes, capturer. Ils ont toutes des factions différentes. Et le nombre d'étoiles va signifier la force de ce deck-là dans cette catégorie-là. Le premier joueur va sélectionner un deck. Exemple, je sélectionnerai lui ici, que je vais mettre devant moi. Et je vais récupérer le jeton que je vais mettre devant moi ici. Le deuxième joueur va sélectionner 2 decks. Et va récupérer les 2 étendards. Et après ça, quand ça revient à l'autre joueur, il resélectionne 2 decks. Et il va récupérer les étendards. Et le deuxième joueur va récupérer un 3e deck et va récupérer les étendards. Bien sûr que c'est important de vérifier les habiletés de chaque faction. Par la suite, les 2 decks qui vont rester vont être remis dans la boîte et les jetons qui vont rester vont être revirés. Et cela va donner une habilité à chaque joueur durant la partie. Ça peut donner des fins de victoire différentes. Ça peut donner des habiletés aux jetons. Toutes sortes de choses. Comme ici, vu qu'on n'a pas pris les Alichash, vos cartes avec un coup révélé ont révélé secrète. C'est des habiletés qui sont expliquées dans les livres. Et lorsque vous passez, votre adversaire ne peut jouer que 2 tours au lieu de 3. C'est-à-dire ça va affecter tous les joueurs durant la partie. Je vais vous expliquer sur le plateau. Par la suite, les joueurs vont prendre des cartes et vont les mélanger pour former leur pioche de départ. Par la suite, chaque joueur va piger 7 cartes. À la fin de votre tour, vous ne pouvez pas avoir plus que 7 cartes en main. Si pour une raison, vous avez plus que 7 cartes, vous devez défausser les cartes supplémentaires dans votre défausse. Pour gagner la partie, il y a 3 manières différentes. Il faut récupérer 2 jetons de suprématie. Je vais vous expliquer comment les récupérer dans pas long. Il y a aussi la possibilité, si un joueur a 15 cartes devant lui, il remporte la partie automatiquement. Je vais vous expliquer comment jouer les cartes. Et il y a une troisième alternative, c'est si l'équipe Justice est présente sur les lieux, le joueur qui a l'équipe a une alternative pour gagner la partie en jouant sa niveau 3 de Justice. Quand on joue la première carte de niveau 1, il n'y a aucun coup car on n'a rien en jeu. Quand on va jouer une autre couleur d'une autre faction, il va faire payer 2 cartes de notre main pour pouvoir payer la nouvelle carte. C'est-à-dire, on prend les 2 cartes de notre main, on les met dans la défausse.
Par la suite, aussitôt qu'on va jouer des cartes supérieures, il n'y aura aucun coup par rapport à la couleur en bas. Je pourrais jouer mes niveaux 2, mes niveaux 3 parce que j'ai des niveaux 1, mais je ne pourrais pas jouer la faction mauve car je n'ai pas de niveau 1. On peut jouer les cartes niveau 2 seulement si on a la même faction en dessous. Exemple, présentement, je ne pourrais pas jouer la niveau 2 car je n'ai pas la même faction au niveau 1 en bas. Et c'est la même chose pour la niveau 3. Je ne peux que jouer la niveau 3 que si j'ai un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3 devant moi. Si, exemple, ça serait comme ça ici, je ne pourrais pas jouer ma niveau 3 de niveau rouge parce que je n'ai pas un niveau 2 rouge. Par contre, si je ferais ça, je pourrais la jouer. Et les cartes de faction n'ont pas besoin d'être similaires en dessous. C'est-à-dire, je peux jouer un niveau 3 rouge par-dessus un niveau 2 jaune tant que j'ai un niveau 2 dans ma faction. Et si je n'ai plus de niveau 1, ben je ne peux pas rajouter de niveau 2. Particularité, une relève. Ici, dans le coin gauche, il y a le nombre de cartes qu'on peut payer, défausser pour pouvoir jouer une relève. Exemple, je n'ai pas de niveau 2 ici. Je pourrais payer 3 cartes de ma main que je mets dans ma défausse. J'effectue une relève, donc j'enlève la carte de niveau et je mets un autre niveau qui peut nécessairement pas être dans une couleur ou qui n'est pas en bas. Donc, cette carte-là va s'activer quand elle va être mise en jeu, même si je n'ai pas de niveau 1. Chaque joueur va jouer en alternance des cartes pour faire sa faction. Le tour va se terminer quand un joueur ne pourra plus jouer de cartes de sa main et qui n'aura plus de jetons activation. Donc, je les ai activés ici, activés ici. Nos jetons activation servent à activer nos cartes ou pour une carte, pour une activation que je viendrai mettre ici, je vais piger une carte. Et si je dépense 2 activations, je vais piger 3 cartes pour continuer à jouer. Ceux qui ont un X rouge vont pouvoir être activés avec les cartes ici. Quand que je vais jouer cette carte-là, je vais faire l'habilité des cartes. Il y a tellement d'habilités différentes que ça serait trop long de toutes les expliquer. Je vais vous laisser le plaisir de le découvrir. Dans le fond, quand je vais jouer la carte, j'active son habilité, mais plus tard dans la partie, je pourrais le réactiver en prenant un jeton rouge, le mettre dessus et réactiver la carte. Si il y a le terme vétéran, je vais retourner mon hexagone et le mettre sur le 2X. Parce que c'est un vétéran, je vais l'activer, je vais faire l'activation 2 fois. Si je joue une carte qui a 2X dessus, la carte va être activée quand elle va être jouée. Et par la suite, durant le même round, je peux activer une autre fois avec un hexagone. Et plus tard, je peux le réactiver une deuxième fois avec un deuxième hexagone. Cette carte-là, quand elle va être jouée, je peux la réactiver 3 fois dans le même tour. On ne peut pas passer tant que nos jetons activation, même si on n'a plus de carte en main, on ne peut pas passer si on a encore des activations. C'est-à-dire, exemple, j'ai plus de carte en main, je pourrais dire, OK, je vais jouer là et je pige une carte. Malheureusement, cette carte-là, je ne pourrais pas la jouer ici, donc mon tour va se terminer ici. Par la suite, on va évaluer notre force militaire. Dans chaque coin droit, il y a des épées avec une valeur numérique. On va faire le total de cette valeur numérique-là et le plus fort va l'emporter. Par exemple, 5, 10, 15. Ici, j'ai 5, 7. Donc, c'est moi qui l'emporte ici. Je vais récupérer le jeton suprématie et ça me donne l'avantage durant la partie. Le jeton merveille sert à 2 choses durant la partie. Quand on joue une carte qui a le mot merveille, on récupère le jeton, même si c'est l'adversaire qui l'aurait. Donc, en jouant celle-là ici, je récupère le jeton, je l'amène chez moi. Le jeton merveille permet de réduire le coût de jouer une carte. S'il y a une égalité, présentement 5-5, 5-5, le joueur qui va récupérer le jeton merveille a le bris d'égalité, donc celui qui a le jeton vert
remporterait cette manche. Donc, le jeton vert va retourner au centre. Si à la fin d'un tour, un joueur a encore des cartes en main et que l'adversaire n'a plus de cartes, il va rester le temps ici à écouler. 1, 2, 3. Le joueur actif ne peut que jouer que 3 tours. Exemple, présentement, j'ai mes 2 jetons, j'ai mes 3 cartes en main. Donc, je jouerai une carte niveau 1. Je ferai son habilité et le temps avancerait de 1. Je pourrais décider de prendre mes 2 jetons pour piger 3 cartes. Le temps va avancer de 1. Donc, il va me rester une action à faire. Donc, je pourrais jouer une autre carte niveau 1, faire son action et le tour se termine. Et on va évaluer la force militaire des deux joueurs. Donc, présentement, 5, 10, 14, 10. Je remporterai le deuxième jeton. Donc, je remporterai la victoire. Sur le plateau, nous avons des jetons supplémentaires. La carte de niveau 3, Byongjongja, vous permet de récupérer des jetons. Correctif, j'ai oublié de le dire tantôt, aussitôt qu'un joueur récupérait un 5e jeton hexagonal, remporte automatiquement la partie. C'est une condition supplémentaire. Donc, il y a 4 conditions et non 3 pour remporter la victoire. Et il y a les jetons éthérés qui vont protéger des cartes pour pas qu'ils nous fassent détruire ou attaquer. Et le jeton prime qu'on va mettre sur des cartes qui va permettre soit de l'attaquer plus facilement ou de la détruire plus facilement, dépendant des factions qu'on va avoir dans la partie. Et voilà, c'est un survol de Gozu X. Je vous reviens avec ma critique. Pour Gozu X, j'ai joué 2 parties avec 2 personnes différentes. Gozu X devrait sortir en 2023, durant l'année. Je ne sais pas à quel trimestre il va sortir. L'auteur n'est pas nommé celui qui a fait les modifications du jeu. Parce que le jeu est inspiré de Gozu, qui est sorti en 2010, qui a été fait par Kim Sato. Le jeu est très similaire, avec certaines variantes. La plus grosse variante, c'est que dans Gozu régulier, on avait seulement un deck commun et tout le monde pigeait dans la même pioche. Et là, la grosse variante, c'est qu'on a chacun notre deck, on construit notre faction en choisissant au hasard au début. Moi, j'ai fait une variante au jeu parce que dans la boîte, il vient un beau sac. Et je trouve que c'était long au début, choisir nos factions de jeu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous les jetons des factions et on les met dans le sac. Et au lieu de perdre 15-20 minutes à choisir notre faction au début, on les pige au hasard et c'est les factions qu'on va avoir pour la partie. Ça accélère un petit peu le jeu parce que tu ne te casses pas la tête à savoir qu'est-ce que tu vas choisir comme faction durant la partie. Ça te sauve au moins un bon 10-15 minutes. Ah, ok, je prends cette faction-là, je prends cette faction. Ah, ben j'aimerais mieux elle, j'aimerais mieux elle. Tandis que si tu y vas au hasard, tu pars, puis tu ne te casses pas la tête, tu as qu'est-ce que tu as à jouer. Le jeu, c'est un 2 joueurs. Sur la boîte, c'est marqué qu'il joue en 20 à 40 minutes. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de lecture sur les cartes. C'est ce qui fait qu'il rallonge le jeu. Vu que j'ai joué juste 2 parties, je ne connaissais pas toutes les options des cartes. Il y a beaucoup de petites règles qui sont expliquées dans le glossaire à la fin du livre. Il y a 2 pages de glossaire. Je vous dirais que les premières parties, vous allez lire les cartes, vous ne comprendrez pas quasiment ce que ça veut dire, et donc vous allez vous référer au glossaire des règles de Gozu X. Ça rallonge le jeu. Je vous dirais que pour votre première partie, avec les explications, le fonctionnement et tout ça, c'est au moins 1 heure à 1 heure et demie de jeu la première partie. Plus que ça va aller, puis si vous jouez toujours avec les mêmes personnes, vous allez connaître les habilités des cartes et peut-être que vous allez pouvoir réussir à jouer en 40 minutes. Mais c'est assez serré dans le temps. Si vous jouez 10-20 parties, vous allez atteindre les 40 minutes. Sinon, attendez-vous toujours à jouer environ au moins 1 heure de jeu. Le jeu est pour les 14 ans et plus. D'après moi, c'est juste une question de... Parce qu'on s'affronte, on se bat, on tue des ennemis. Sinon,
10-12 ans, là, si la personne est capable de bien lire et de bien comprendre, ça va jouer assez rapidement. La maison d'édition, c'est Sorry We Are French, assez bien connu, et Gigamic qui produisent le jeu. La qualité de l'art est vraiment beau. C'est David Sitbon qui les a faites, toute l'art du jeu. Vraiment très beau. Visuellement, les cartes sont extraordinaires. Je les trouve très belles. La qualité des cartes est assez bonne, mais vu que toutes les cartes sont en noir, il n'y a pas de bordure blanche, je vous suggère les sliver si vous jouez énormément. Parce que les cartes à la longue vont se graffiner, s'user. Même après 2 parties, je vois déjà des cartes qui sont déjà graffinées légèrement. Donc, avec une bonne sleeve, ça va les protéger à long terme. Et ici, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a déjà des coins blancs qui commencent déjà à apparaître après juste 2 parties de jeu. Ça veut dire que c'est très bon, un jeu à sliver si vous avez l'intention de jouer beaucoup, pour le conserver longtemps. Ma critique personnelle, j'ai adoré, j'ai aimé jouer, mais il y a beaucoup de lecture. Si vous ne voulez pas lire, ce n'est pas un jeu pour vous, mais si ça ne vous dérange pas de prendre le temps d'être en bonne compagnie, puis jouer avec quelqu'un, jaser en même temps, puis lire des cartes, vous n'aurez pas de problème. La qualité est vraiment nice, super bonne qualité. Un jeu duel à 2, moi je vous le recommande. Et c'est ça. C'est-à-dire, je vous souhaite du bon plaisir à jouer à Gouzou X. Un bon choix pour un jeu à 2, un bon duel. Merci.